Donc voilà le résultat de la pièce pour un piège à frelons. Donc on peut voir les gros défauts à l'intérieur. Donc ça c'est la machine qui allait très vite. Oui, je suis allé à 200% de vitesse. Donc forcément c'est trop rapide pour la pièce. C'est pas trop rapide pour la buse. Mais je pense que ça fait le café quand même. Je pense que les petites abeilles peuvent rentrer dedans et les frelons ne pourront pas rentrer. Donc combien elle a dit le truc? 1h15, 1h20 d'impression. Mais si jamais je le fais en 0,4, j'avais essayé. Là, c'est au moins 10 heures d'impression. Donc, quand on veut faire quelque chose de rapide, on peut voir, oui, ça, il y a eu quand même des cloques. On voit les petites cloques. Parce que ça a dû surchauffer. Donc, on voit. Après, un petit coup de lib, hein, ça mange pas de pain. Je pense que c'est facilement réussissable. Je sais pas si ça se dit. Voilà, c'est pas si mal finalement. Donc un petit coup de lime, très facile. Je peux même le faire là, quelques-unes. Coup de main, c'est pas facile. Je vois même plus des trous. Là par exemple. Voilà. Très simple. Pas besoin d'avoir du gros matos, une petite queue de rat ou ce genre de lime. Même je pense un petit cutter pour refaire très rapidement. Voilà. Donc 1 heure d'impression, 1h15. Pour les vis, voilà, je pense que ça devrait passer. C'est quand même relativement solide, hein, j'avoue, ça plie pas. Imprimé en 1 mm, ouais, ça c'est vrai qu'en 1 mm c'est vraiment très solide. Mais c'est vrai que niveau qualité, c'est à revoir. Même l'éléphant, là, je l'ai fait en 0,4, on peut voir. Bon, celui-là, je l'avais raté. J'avais pensé le refaire, mais ça marche pas bien, donc ça, c'est une œuvre ratée. Quand même 18 heures d'impression. Non, 20 heures d'impression. Parce que l'imprimante, elle indique 18 heures ou 1 heure, mais il y a 25% de plus en général, hein. Voilà, donc il y a des petits filaments à l'intérieur, c'est vrai que c'est pas terrible. Mais, comme je disais, quand on met la machine à 200%, faut pas s'attendre. Bah, je l'ai fait aussi pareil pour celui-là, hein. Ça, c'est un truc que j'avais fait rapidement en 1 mm. Justement, bon, je vais voir ce que ça donnait. Et donc, ça fait pareil. Ça fait des filaments qui restent comme ça sur les côtés. C'est pas terrible. Mais c'est pas mal. Bah, au moins, comme ça, les abeilles, elles auront des endroits où se poser. Ouais. Bon, de toute façon, comme je dis aussi, c'est pas très grave, hein. Ça s'enlève facilement. Faudra juste faire attention, petit coup de pince et puis ça passe. Par contre là il y a un trou, j'ai l'impression. Ouais, là c'est un petit peu raté, mais je pense que les frelons ne passeront pas. Ouais, ça passera pas. Les abeilles, je pense que ça passe. D'ailleurs, faudra me dire, monsieur le client, s'il y a un problème avec la pièce, si les abeilles peuvent pas passer ou si justement les frelons passent. Faudra réadapter la pièce. Moi, je l'ai fait en l'échelle à 100%. Donc, voilà. Et je suis pas encore assez formé pour réaliser ce genre de pièce. Je suis presque sûr que ça, à faire sur Blender, donc sur un logiciel 3D, il faudrait bien 5 ou 6 heures à faire. Peut-être même plus. Je sais pas du tout. Parce que là, ça a l'air d'être balèze, hein. Rien que faire les trous. Donc voilà. Allez, salut, en espérant que la pièce vous plaise.